Les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Voilà, pour ceux qui vont arriver dans des jours à venir là, c'est inutile de charger. Le téléphone sous prétexte que le roaming est monté, le roaming est descendu lorsqu'on viendra vous prendre à l'aéroport. Et lorsque vous arrivez à l'aéroport Zaventem, c'est-à-dire l'aéroport national de la Belgique, là, il y a le Wi-Fi gratuit. Donc vous pouviez maintenant, dès que vous êtes à l'aéroport, vous vous connectez avec le Wi-Fi gratuit de l'aéroport. C'est facile. Vous comprenez? Pour qu'on ne vous cherche pas fatigué. De deux, lorsque vous arrivez, vous demandez, en fait, il y a une seule sortie pour les gens qui viennent d'atterrir. Vous vous mettez là-bas et je vais vous prendre. Salut. Salut Marc Alain. Salut Marc. Donc, je vais encore redire ce que j'ai à dire. Je vais couper la vidéo parce que je suis en train de rentrer. Je redis ceci. Lorsque vous arrivez, lorsque vous atterrissez, donc vous quittez de l'Afrique pour Zaventem ou même pour Charles de Gaulle, mais surtout pour Zaventem, il y a le Wi-Fi à l'aéroport gratuit. Donc bonjour monsieur Martial Fongan. Vous activez le Wi-Fi gratuit. Vous activez le Wi-Fi gratuit pour que ça facilite la tâche qu'on peut communiquer avec vous via WhatsApp. Voilà, donc n'oubliez pas. C'est inutile de charger le téléphone, de charger le téléphone sous prétexte que non, je vais avoir la connexion internet là-bas pour ne pas être embêté. Non. À l'aéroport, il y a le Wi-Fi à haut débit gratuit. Voilà. Ça, c'est la première information. Deuxième information. Comme vous êtes déjà arrivé plusieurs, j'ai constaté un peu certaines erreurs que d'autres ont faites. Et j'aimerais que vous rectifiez pour ceux qui vont encore arriver. Pour voyager, les sacs que vous partez acheter qui pèsent 7 kilos, les valises là, chers petits frères, chers amis, ça ne va vous servir à rien ici. Je vous dis, ça ne vous servira à rien ici. Vous comprenez? Il y a, surtout au Cameroun, je ne sais pas comment on va appeler ça dans d'autres pays. Il y a un sac là, on appelle ça aide-moi à divorcer, c'est 2500. Le aide-moi à divorcer, c'est 2500, ça pèse. Vous pouvez prendre ce sac, vous gagnez avec les kilos. Vous prenez ce sac, vous mettez vos bagages, arrivez à l'aéroport, vous pouvez payer 1500, 2000, on slophane ça. Vous allez gagner en kilos. Vous comprenez? On appelle ça le aide-moi à divorcer. Les valises que vous partez prendre, ça coûte 25 000, 50 000. Je n'ai rien contre ceux qui vendent ces valises. On voulait faire la recette, tant mieux. Parce que vous aimez, il y a des zozos qui aiment écouter Aristide que d'un autre, avec des oreilles gauches. Donc les valises que vous partez acheter, 30, 25 000, qui pèsent 7 kilos, je vous le dis encore, ça ne doit vous servir à rien. Il y a déjà 2 personnes ici, quand j'ai tiré ces valises-là, ça s'est déchiré à la route. Ça ne vous sert à rien ça. Ça pèse, ça bouffe même les kilos pour rien. Donc, lorsque vous voulez voyager, pour ceux-là qui m'écoutent, puisque je parle à ceux qui m'écoutent, ceux qui sont dans l'académie, cherchez les sacs l'Est, là, on appelle ça le aide-moi à divorcer, c'est 2500 pour les Camerounais là. Je vais arriver, je vais prendre cette sac-là, je vais vous montrer, ça ne pèse pas. Sachant que vous mettez bien et vous exploitez bien vos kilos, et si vous arrivez même à l'aéroport, vous pouvez slophaner. Voilà. Maintenant, autre chose, autre petite remarque. Il y a ceux-là déjà que leur appartement ou peut-être leur truc universitaire prend effet à partir. En fait, les codes qu'ils ont réservés à l'université, ça prend effet à partir du 1er septembre. Comme vous êtes déjà arrivé, voilà ce que vous allez faire. Si l'université, par exemple, UMONS, peu importe l'université, a accepté de vous donner un code et que ça prend effet à partir du 1er septembre. Vous pouviez faire un mail à l'université. Vous leur dites que voilà, celui qui devait m'accueillir, me prendre, m'héberger, a eu
des contraintes à la dernière minute et je suis dans la rue. Je vous en prie, si je pouvais avoir la clé de mon code et intégrer en attendant, ils vont accepter. Dieu merci, j'ai esquivé le flash là. Oui. Voilà déjà l'argent que on devait me bouffer. Je suis au même moment, je n'ai même pas mis le truc du téléphone pour le truc. Je suis sur l'autoroute, là, je rentre. Voilà. Donc, vous donc qui avez donc réservé les codes là. Pardon, Marc Alain, donnez mon numéro à monsieur, c'est Bakary Junior Kamano. Et il faut savoir qu'on ne m'écrit pas pour dire, je veux poser d'abord les questions avant. Hein. Si ceux qui écrivent à ce numéro-là, si vous, quand on dit que vous payez pour avoir une information, si ça vous dérange, il ne faut pas écrire. Là-bas, ce n'est pas pour écrire pour dire, je veux vraiment d'abord te poser des questions avant de souscrire. Ne souscris pas. Ne souscris pas. Donc, quand vous sonnez à ce numéro 0032 466 324 233, c'est pour demander les modalités de paiement. Je peux comprendre que pour une première fois, vous tombez sur la vidéo, vous savez, vous dites qu'il fonctionne comment, on fait comment pour intégrer le groupe, comment pour souscrire. Je peux comprendre que vous posez ce genre de questions. Mais si vous me suivez longtemps, ici, ce n'est pas un mur du gratuit. C'est un mur payant. Mettez ça dans la tête. Il y a des gens, quand on parle de payer, ça les dérange. En fait, ils sont troublés. On paye même quoi? Comme il y a un... Comme je vais vous raconter une petite anecdote avant même de continuer ce que je voulais dire, disons. Il y a un guignol et même des guignols. Hein? Quand je faisais le direct, ils viennent, ils disent, mais tout ce que tu racontes là, tout ce que tu bavardes là, c'est sur Internet. Ce même guignol, après c'est lui qui dit qu'on fait comment pour souscrire. Et pour aller plus loin, pour pousser la bêtise, il a souscrit, il est dans le groupe. Je l'appelle guignol, même si tu m'écoutes. Mais je sais que toi là, tu cours dans le sac parce que je connais déjà tes intentions. Il va écouter parce qu'il est en mission. C'est-à-dire, regardez-moi des guignols. Quelqu'un te dit, ce que tu racontes là, c'est sur Internet. C'est lui le premier à t'envoyer l'invitation et c'est lui le premier à souscrire. Alors, ce que je raconte, c'est sur Internet. Pourquoi tu souscris au lieu de te limiter à te contenter sur ce qui est sur Internet? Qui est fou entre toi et moi? C'est toi le fou. C'est toi le con, tout simplement. Voilà encore quelqu'un qui dit, ah, tu ne dis rien de bon. Tu bavardes, tu dis les bêtises. C'est lui qui vient dire que grand, vraiment. Il t'envoie d'abord l'invitation. Tu supprimes. Il insiste. Après, il vient dire grand, vraiment. J'ai deux de mes nièces que je voulais vous envoyer. Question encore. Comment quelqu'un ne raconte rien de bon? Comment il ne dit rien de bon? Tu l'envoies l'invitation et tu veux l'envoyer tes nièces. Un moment, chers amis, soyez logiques, soyez rationnels avec vous. C'est-à-dire, soyez rationnels avec vous. Parce qu'à un moment, il faut peut-être des psychiatres pour vous faire peut-être des cuits du cerveau en fait. Vous voyez? Tu dis à quelqu'un, tu ne dis rien de bon. Tu bavardes inutilement, c'est dans le site. Comment tu viens souscrire? Mais, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. Donc, ceux-là que vous venez écrire, ce n'est pas pour poser des questions à mon eBay. Il y a les vidéos gratuites déjà sur YouTube. Comme d'autres ont vu, ils ont obtenu leur visa. Et quand je marche dans la rue, ils m'interpellent, ils disent, mais grand, vraiment, ta vidéo m'a aidé. C'est grâce à ces vidéos gratuites que j'ai obtenu mon visa. Au moins, ils sont même reconnaissants. Mais il y a d'autres qui sont, ils ont intégré le groupe, tu as tout fait pour eux. C'est eux qui établissent peut-être le plan pour te tuer. Hein? Et encore là, je suis en train d'aller toujours vers quelqu'un. C'est un Congolais là. Et salut aux Congolais. Qui m'a interpellé, il m'a appelé quand j'ai fait un direct, grand frère. Je vous le confesse. C'est vrai que je ne suis pas passé par vous. Je suis passé par l'un de vos collègues là. Mais honnêtement, vos vidéos m'ont aidé, même ce que j'ai acheté à votre collègue. Voilà, et je suis déjà en Belgique. Je voulais vous témoigner ma gratitude. Je vais le voir et il doit partager son expérience.
Quand vous aimez les témoignages là, on va témoigner. Et ce n'est pas les témoignages, mon frère, celui-ci voyage seulement. Ce n'est pas les témoignages que on prend quelqu'un, dit que va parler, tu dis que merci à telle agence parce que non, c'est les trucs spontanés, mes amis. Spontanés. Et la meilleure publicité, à mes frères là, je vous exhorte, c'est la meilleure publicité, c'est le bouche à oreille. Parce que tu fais, on voit. Ok. Voilà, celui qui demandait mon numéro pour les 80 €. Voilà, ça bien envoyé par M. Fongan Martial. Voilà, là-bas, ce n'est pas pour poser des questions. C'est pour souscrire au programme qui n'est pas gratuit. Le gratuit a plein de gens sur Facebook. Moi-même, j'y suis. Il y a le gratuit là-bas, mais chez moi, c'est payant. Donc, je vais redire deux choses avant de voir encore autre manquement pour que vous préparez bien votre voyage. Alors, quand vous voulez voyager, ceux qui n'ont pas encore payé les valises, ne payez pas les valises de 25 000, de 30 000. Non, c'est lourd, ça pèse, c'est 7 kilos même parfois. Ça ne vous sert à rien. Ça vous fait perdre les kilos. Prenez les sacs Banjok. On appelle ça des sacs Banjok. Le aide-moi à divorcer. C'est 2500. Vous prenez ça et vous le fanez et vous mettez vos bagages à l'intérieur. Maintenant, à l'aéroport, vous le fanez à 1500, 2000 et vous voyagez avec aisément. Parce que les valises là ne vont vous servir à rien. Quand vous allez peut-être vouloir voyager à Paris, en Allemagne, à Zurich, peu importe où vous allez vouloir peut-être voyager ici. Quand vous allez mettre vos affaires, ça va peser. Mon frère, vous allez dire que c'est quoi? Vous allez abandonner ça, aller chercher un autre sac. Voilà. C'était ce qui était important. Voilà. Autre chose, c'est encore quoi? Maintenant, quand vous arrivez, l'aéroport a le Wi-Fi. Voilà, vous exploitez le Wi-Fi de l'aéroport pour qu'on ne vous cherche plus fatigué. Et vous sortez à l'entrée principale. Voilà, je vais rappeler après. Voilà. Maintenant, autre chose, les amis. Vous qui êtes étudiants, il y a moyen. Oh là là, non, je ne peux pas. Vous qui êtes étudiants, il y a moyen. Quand vous venez, pensez les croquettes, les amis. Les croquettes, ça va vous soulager. Et même du tapioca blanc. Le tapioca. Ah, mon frère. Ah. Ici, c'est l'Europe, hein. Ce que tu manges, tu simplifies là-bas. Parce que c'est l'Afrique, c'est la nourriture africaine. Pour voir ça. Ah, mon ami. Pour voir ça. Ce n'est pas n'importe quel magasin qui vend. C'est les magasins africains et c'est cher, hein. Or, si tu emballes ton tapioca, on appelle ça le sauveur. N'oubliez pas les bonnes habitudes. Tu emballes le sauveur, tu paies ton sauveur, tu emballes bien. Le sucre, tu peux ne pas payer. Parce que ici, dans tous les magasins, il y a le sucre, c'est versé. Sachant que, dès que tu as faim, et que tu es en période d'examen, tu mouilles ton tapioca, tu grilles tes arachides, tu es à l'aise, hein. Et je vous dis encore, j'ai accompagné 3 étudiants là maintenant. J'ai dit que, gars, tu as amené quoi? Tu n'as même pas amené le tapioca. Il dit, ouais, grand, si j'avais pensé. Il ne se rend même pas compte que c'est le diamant. Et vous qui êtes en Afrique, je vais vous donner un secret pour bien accueillir les benguistes. Je vais vous donner un secret. Si tu es en Afrique, un benguiste qu'il arrive, le poulet, ça, ne prépare ça, il ne va, en fait, écoutez, je vais vous dire une chose. Le poulet en Europe, c'est la nourriture des pauvres. Je recommence. Le poulet en Europe, c'est la nourriture des pauvres. Tout le monde prépare et mange le poulet. Tout le monde en Europe. Vous comprenez? Mais par contre, la viande, le taro, merde. Les nourritures comme ça du pays là, c'est la mort. Quand tu pars par exemple à une veillée, en Europe ici, je ne vous regarde pas parce que je suis en plein route, hein, mes amis. Je rentre. Quand tu pars à une veillée, s'il y a le poulet, on ne gère pas ça, mon frère. On ne gère pas ça. Tout le monde mange ça. Chacun prépare du poulet.
Mais s'il y a le beignet ou haricot bouilli, ah, mes amis, ça ne dort pas. Ça ne dort pas, comme je vous dis. Ça ne dort pas. S'il y a le ndolé, le pistache, mais mes amis, ça ne dort pas. Alors, comment on doit accueillir un Benguis, par exemple, s'il vient au pays? Le poulet, là, mettez ça de côté. Si c'est un bamileke, fais-lui un bon taro. Ou fais-lui un bon pomme pilé. Ou une bonne banane malassée. Et ne mets pas, je ne sais pas quoi, le poulet, ou je ne sais pas. D'autres vont dire, on fait la banane malassée avec le poulet. Mais le mbunga, mon ami, il va manger ça et te donner l'argent de poche. Parce qu'il va trouver ça où ici? Il doit trouver la banane malassée avec du mbunga. Il va trouver ça où ici? Où? Tu vas trouver ça où? C'est des choses comme ça qu'il faut les garder. Là, il va bien te dépanner. Et maintenant, contrairement à vous qui quittez l'Afrique pour ici, ha, vous oubliez vos sauveurs. Vous oubliez même de bâcher le mbunga. Mes amis, d'ici 1 mois, 2 mois, pour un premier temps, vous allez aller peut-être manger le kebab. C'est les histoires que vous appelez les kebabs là. Les shawarma, mais ici on appelle ça la pita. Ça va vous plaire, vous n'avez pas mangé ça éternellement. D'ici 2 mois, vous allez dire que si je savais. Parce que vous croyez qu'ici on va vous servir votre taro, votre pomme pilée, votre écoque. Tu vas trouver ça où? Qui va te faire ça? Quand tu arrives chez quelqu'un, peut-être tu sens l'odeur, peut-être quand tu arrives chez quelqu'un, tu sens peut-être l'odeur de la nourriture africaine. Tu tapes les commentaires avec lui le temps que la nourriture cuit pour qu'il donne ta part pour que tu parles. Parce qu'il ne donne pas ta part, tu peux le tuer. Donc, chargez vos sacs quand vous venez, mes amis. Chargez vos sacs. Parce que ce ne serait plus la bouffe là que vous allez bouffer ici. Ce sera une autre nourriture. Parce que je vois vous étouffer les sacs avec les habits inutiles. Et je vous ai dit, je vais faire des petites vidéos. Ces habits que vous payez là ne vont vous servir à rien. Au pire, prenez les jeans. Et je vais vous expliquer pourquoi ça ne va vous servir à rien. Prenons un exemple. Celui qui vit à Douala, ça c'est les Camerounais. Je prends un exemple du Cameroun. Si tu vis à Douala, où il fait tellement chaud. Et si tu veux peut-être aller maintenant vivre définitivement à l'ouest, où il fait tellement froid. Les habits de Douala ne vont pas trop te servir parce que c'est un climat différent. C'est la même chose ici, les amis. Les petits frères, c'est la même chose ici. Le climat de l'Afrique est différent de ce climat ici. D'où vient-il ton sac plein des habits? Il n'y a même pas les croquettes que même moi qui t'accompagne comme ça, je peux grignoter un peu. Ces habits ne te serviront à rien. Vous allez tout jeter ça. Même vos sacs là, vous allez tout jeter. Qui pèse, je ne sais pas quoi, vous allez tout jeter ça. Ça va vous servir à rien. Les jeans, vous pouviez prendre. Je n'ai pas dit de voyager sans caleçon ou je ne sais pas sans habits. Il y a par exemple, si tu es un homme, prends les jeans. Ça va te servir. Le jean, elle passe partout. Si tu es une femme, ne pas encombrer ton sac avec des habits qui vont te servir en quoi rien. L'hiver ne connaît pas vos nyangala. Parce que quand c'est l'hiver ici, mon ami, on s'habille en fonction du temps. Il ne va pas peut-être, il ne fera pas froid. Tu vas mettre une mini-jupe. Mon ami, ah, c'est le froid qui va te dire. Ah, mon ami, ma chérie, surtout vous les femmes qui aimez les habits là. Les habits ne sont pas mauvais. Prenez même plus les collants. Ça va vous aider. Les jeans si vous voulez. Mais vos habits que vous partez ramasser, ça ne vous sert à rien ici, comme je vous dis. Ça ne vous sert à rien. Vous partez acheter les trucs sous prétexte que c'est le froid. Ça ne vous sert à rien. Or, quand c'est l'hiver ici, ou peut-être quand il y a changement de climat ici, on vend les habits dans les magasins en fonction du climat. En fonction du climat. Et ça va vous aider. Ça va vous aider. Prenez les jeans. Le jean va t'aider, ça passe partout. Si tu es une femme, les collants, peut-être même les soutiens, les sous-vêtements, oui, ça va t'aider. Ça doit t'aider.
Maintenant, le téléphone. Si tu me suis et que demain tu vas voyager, pardon, n'achète pas les Choronko. N'achète pas ce téléphone là-bas au pays. Je vais te dire pourquoi. Je vais faire toujours des petites vidéos. Le téléphone que tu achètes, mon ami, en Afrique, notamment au Cameroun, là, on te dit parfois c'est combien. Les trucs techno, ou c'est Itel techno, c'est 80 000, non? 80 000 est égal à combien de francs CFA? Pardon, Jean-Marc ou quelqu'un connecté. Faites-moi 80 000 divisé par 656 voix. Pour voir combien ça donne en euros. Faites-moi 80 000. Il y a d'autres qui poussent même la bêtise loin. Et payent un téléphone de 120 000. Et je vais vous dire, il vous dit 6 mois, 1 an de garantie. Si tu marques un pas, il y a peut-être problème de micro. Ils vont te dire non, c'est tombé. Tu as chargé comment? Tu as fait comment? Ils vont dire dans le téléphone. Ils vont ouvrir le téléphone. Hein. Ils ne vont même pas te donner un truc neuf. Il va dire passer. Et entre-temps, tu rentres sans téléphone. Voilà, ça fait 121 €. Merci, Martial. Alors, donc, le Itel, le techno que tu peux chercher à 80, tu payes à 80 000. C'est la pire bêtise. Je vais te dire pourquoi. À la société Itel, je n'ai rien contre vous. Et je n'insulte pas votre produit. La preuve en est, même quand moi-même j'étais... Non, Itel venait même d'arriver. Techno, tout ça. Moi-même, j'achetais ce téléphone. Donc, je n'ai rien contre eux. Je ne sabote pas cette entreprise. Qui suis-je? Donc, c'est la parenthèse avant que je continue. Voilà. Disons 80 000. 80 000 est l'équivalent de 121 €. Ha. Maintenant, je vais vous dire quelles sont les conditions d'achat là-bas au Cameroun quand tu achètes ce style de téléphone. On te dit c'est 6 mois de garantie, 1 an de garantie, non? Parfois, quand ça tombe, on va vous dire qu'il y a problème d'eau-parleur, problème d'écouteur. En fait, parfois, quand ça tombe, soit tu reçois, tu parles, la personne t'écoute, et quand la personne parle, tu ne l'écoutes pas. Ils disaient ça parfois, problème de micro. Quand tu prends peut-être ça, tu sors du magasin, ça tombe, il y a ce problème. Quand tu repars, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent le technicien là, et ils ouvrent le téléphone. Et après, ils te disent, repasse. Et parfois même, tu t'amuses et disent que non, on ne sait pas qu'est-ce que tu as fait, on ne peut pas assumer. Tu vas bavarder là-bas, c'est pour toi là-bas. Par contre, avec les 121 €, et en plus même, avant de dire ce que je voulais dire, en plus même, quand tu arrives ici, à un certain endroit, comme je viens de déposer 2 personnes là, à un moment, il dit qu'il n'y a plus de réseau. J'ai dit, mais j'ai le réseau. Il dit qu'il n'y a plus le réseau. Cher ami, écoute. Même à l'école, on te l'a appris. Ce n'est pas que je vante l'Europe au détriment de l'Afrique. Et ces zozos qui disent que nous sommes les panafricanistes, nous sommes les kémites. Tu ne peux pas prétendre que d'abord tu es panafricaniste. Tu vis en Europe pour critiquer, pour dire que tu es panafricanisme. Hein. Le panafricanisme, c'est vivre en Afrique, ce n'est pas en Europe. Donc laissez-moi vos comédies que vous dites souvent là. Vous comprenez? Si tu es un panafricain, tu vas vivre en Afrique. Ne viens pas jouer ta comédie, tu dis non, c'est comme ça les gens qui dénigrent l'Afrique. Tu ne dis rien de bon. Voilà, parce que quand je parle, je tiens compte de tous ces zozos-là qui parfois prennent la vidéo et prennent ce qui les intéresse pour faire un commentaire. Voilà, ça c'était la parenthèse, je passe. Je dois accompagner 2 personnes ici. Où c'est la police verbale? Attendez. Oui, mon flasho, je ne connais pas. Non, ce n'est même pas la police. Attendez un peu les amis. Si c'est la police, on me flash. C'est les amendes. Voilà, donc. On me dit de prendre la sortie. Laissez-moi passer, non, mon frère. Laissez-moi passer. Attendez les amis. Je vais prendre la sortie. Voilà. Ok. Voilà, ils sont passés. Voilà. Alors, quand j'ai accompagné donc 2 personnes, ils ont payé les téléphones. Il dit, il n'y a pas les réseaux. Or, il a payé ce téléphone à 80 000. Maintenant, 80 000 est l'équivalent de 121 €. Pourquoi alors je te dis c'est inutile de payer ce téléphone avant de venir? 1. Si à jamais tu arrives ici avec ce téléphone, il y a un problème. Même si ça a fait moins de 1 an, on ne va pas te rembourser. D'abord, même que sur place, quand tu as payé le téléphone, peut-être techno au magasin, tu es sorti. Il y a eu un problème, ils ont dépanné. Ils ne se soucient même pas que tu vas utiliser quel téléphone en attendant. Ils te disent que repasse demain, repasse après.
Et quand tu repasses même, ils dépendent encore. C'est encore panne sur panne. À la fin, tu vois que ce téléphone qui t'ont dit 1 an, 6 mois, ou 6 mois ou 1 an de garantie, en fait, c'est rien. Par contre, avec ces 121 €, tu voyageais avec. Tu allais dans un magasin. Quelqu'un vous dit le contraire de ce que je vais vous dire, ce qui va suivre là. Vous lui dites qu'il est malade mental, on l'appelle Aristide. Il a dit que tu mets ton pari. Parce que les commentaires là, ça ne m'intéresse pas. Et je ne parle pas pour tout le monde. Je parle pour ceux qui me suivent. Alors, avec les 121 €, tu voyageais. Avec 80 €, tu as un Samsung ici, tu as un téléphone. Avec même 57 €, tu as un téléphone. Et ce n'est pas votre genre de téléphone d'ici. Hein. Et comme je vous disais, même en Afrique, chers amis, à l'école, pour ceux qui ont fait commerce international, les produits commercialisés, envoyés en Europe et ceux envoyés en Afrique n'ont pas les mêmes conformités. Ça ne respecte pas les mêmes normes. Là-bas en Afrique, on peut t'envoyer le n'importe quoi. Mais ici, chers amis, on ne peut pas s'amuser. Vous comprenez? Ici, il y a des choses qu'on ne s'amuse pas avec. Ça doit être conforme à l'Union européenne, monsieur. Donc, ce qui fait que le téléphone que le Chinois fabrique, qu'il envoie en Afrique, n'est pas le même qu'il envoie en Europe. Jamais. Je dis jamais. Débat clos. Et je continue à argumenter. Tu viens donc avec tes 121 € dans tous les magasins. Et c'est la loi. Pas seulement en Belgique et peut-être voir partout en Europe. Un produit électronique comme par exemple le téléphone, c'est 2 ans de garantie. Je recommande et je vais vous dire comment la garantie, on procède à cette garantie. Pour que vous connaissiez, vous sachiez. Je recommence. Un produit électronique comme par exemple le téléphone, dans les magasins, les conditions après avoir acheté, c'est 2 ans de garantie. Maintenant, supposons que tu as donc pris un téléphone à 121 €, qui est, c'est tellement meilleur. Tu penses qu'en Europe, la batterie du Samsung ne dérange pas aussi. Voilà aussi des gens. C'est moi qui t'ai dit que j'ai dit que ça ne dérange pas. Au moins, il y a une différence entre ici pour l'Afrique. Parce que ici, on te donne 2 ans de garantie. Bon, bref, je ne réponds même pas à celui-là. Il ne m'intéresse pas trop. Parfois, il n'est même pas dans le groupe. C'est même les gens qui souscrivent qui m'intéressent. Allez avec vos Français là-bas. Ça me fait même perdre le fil d'idée. Alors, tu prends donc tes 121 €. Tu achètes un téléphone dans un magasin. Et je vais vous prendre seulement un magasin que je vous conseille d'aller quand vous êtes ici. Quand vous voulez payer un article électronique. Ça peut être ça peut être un téléphone portable. Ça peut être une caméra, ça peut être un ordinateur portable. Disons, et ce magasin, c'est MediaMarkt. Tu pars par exemple à MediaMarkt avec tes 121 €. Tu paies un téléphone, c'est 2 ans de garantie. Je vais vous dire les conditions de cette garantie. Supposons que tu as donc pris le téléphone. Tu sors, tu pars charger le téléphone, ou peut-être même ça tombe. Comme en Afrique, c'est tombé, ça a perdu le réseau. Et peut-être il y a un souci. Cher petit frère, si c'est après 1 mois ou 2 mois, ou même après 6 mois, quand tu pars au magasin, dis que non, le téléphone a un souci. Gardez surtout bien la facture quand vous payez un article. Quand tu pars avec la facture de téléphone, cher ami, à l'instant que tu es parti au service après-vente, quand tu dis non, j'ai payé ce téléphone ici, voici la facture, et ça a un souci. On dit que quel est le souci? Tu dis non. Par exemple, quand on m'appelle, je comprends, mais quand je parle, la personne ne me comprend pas. Ils ne vont pas te dire en Afrique, comme par exemple, comme quoi, c'est tombé, on va dépanner avant de taper. Jamais. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ton téléphone. Ils vont tellement s'excuser. Et à l'instant, on prend un téléphone pareil, neuf, on te remet. Et si maintenant, il n'y a pas le même téléphone, s'il n'y a pas le même téléphone au magasin et que peut-être c'est fini, soit on va te donner 2 conditions. Soit on te fait un bon d'achat
ou à défaut, on te rembourse cet argent. Et c'est quoi le bon d'achat? C'est que, supposons que tu as payé le téléphone à 121 €. On va te donner un ticket comme quoi tu as un argent en liquide, mais tu as un argent, en fait, tu as 120, c'est comme si le ticket là représente, on te dit, en fait, je vais expliquer au moteur à terre pour que vous compreniez ce qu'on appelle bon d'achat. Au fait, ton téléphone est insouciant, on dit, bon, on vous fait un bon d'achat de 121 € puisque ce téléphone est fini au magasin. Vous dites par exemple oui, ou peut-être vous dites non. On va te remettre peut-être le liquide. Soit on va te demander ton numéro de carte bancaire pour te faire le virement, ou soit des fois on va te donner le liquide. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je vais vous expliquer terre à terre ce qu'on appelle le bon d'achat. Au fait, si on te dit on te fait un bon d'achat, tu dis oui. On va te remettre un ticket qui a une valeur de 121 €. Ça veut dire, tu peux aller dans le magasin, prendre ce que tu veux, mais qui équivaut à 121 € sans payer. C'est ce qu'on appelle donc le bon d'achat. Tu as donc vu, toi qui étais en Afrique, tu as dépensé 80 000 pour aller donc payer un téléphone. Tu as marqué 2 pas, c'est tombé. On a dépiécé le téléphone là, soudé, fait ceci, cela. Te dit comment non, mon ami, on ne peut pas te rembourser. Et vous connaissez en Afrique, tu vas bavarder, ça ne leur dit à rien. Ils vont dire que non, on va dépanner et tout. Et tu pars comme ça là sans téléphone. En temps, tu fais commande de tes appels. Contrairement en Europe ici, où tu allais dans un magasin. À l'exemple de MediaMarkt, et ce n'est pas le seul magasin. Tous les magasins téléphoniques, c'est une loi. C'est comme ça. Ce n'est pas seulement MediaMarkt qui le fait. Alors, je vais regarder les courriers là. Alors, tu pars donc avec tes 121 €. Tu as vu que je devais cogner son chien. On devait être là en train de bavarder pour rien. Tu as vu que tu es parti avec tes 121 €. On t'a donné un téléphone. Si après 6 mois, après 1 an, ou après 1 an et demi, et que la garantie c'est 2 ans, cher ami, s'il y a un problème sur ce téléphone, on va te remettre quand tu pars signaler le problème à ce téléphone, le tout neuf. C'est donc la raison pour laquelle, chers petits frères, chers amis, je vous dis, c'est inutile de payer les téléphones là-bas quand vous venez ici. Ça ne va vous servir à rien. Tu as donc compris là où les raisons. Parce que là-bas, supposons que tu veux voyager aujourd'hui, comme certains vont voyager, tu pars de claquer 120 000 pour un téléphone. Je n'ai rien contre. Ok? On va te dire c'est 6 mois ou 1 an de garantie. On t'a dit que si tu arrives ici, il y a un problème. Tu vas envoyer ça au Cameroun, on va aller changer. Déjà même sur place. Quand tu pars changer, c'est sur place. Peut-être tu as marqué un pas, il y a eu un souci au téléphone. On t'a dit qu'on change ça comme ça. Je vous dis non. Je te dis non. Point. Ce n'est pas il n'y a pas le débat. Or, si tu es ici, tu as gardé tes 121 €. Tu es parti, tu as pris un téléphone. C'est 2 ans de garantie. Supposons même que pour une raison ou une autre, tu pars au pays, il y a un souci au téléphone. Mais, cher ami, peut-être il y a un problème de micro, je ne sais pas. Ces problèmes même arrivent rarement. Il y a un problème. Tu es peut-être au pays, il y a le problème là au pays. Mais tu rentres avec le même téléphone là ici, et tu pars au magasin, tu dis, eh ben voilà, voilà. Tu pars avec le ticket de caisse, la facture. Tu dis, voilà, j'ai payé un téléphone ici, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, le micro a lâché. J'ai dit, ils vont vous changer ce téléphone-là. Point final. Tu as compris? Ce n'est pas... J'ai dit, point final. Ils vont te changer ce téléphone. Et c'est parti comme ça pour 2 ans. Et tu sais pourquoi on met 2 ans de garantie? Parce que mes amis, et même, et tu sais pourquoi aussi, quand tu as un souci, avant les 2 ans avec ce téléphone, ils te supplient, ils te donnent le neuf. Parce que, en principe, ces produits qu'on voit ici en Europe, il y a une certaine norme que ça doit respecter. Et par conséquent, le magasin qui vend même ce produit, si après 1 mois, 2 mois, avant 2 ans, vous voyez, quelqu'un se plaint d'un téléphone, il va changer de fournisseur.
Et on risque de poursuivre même ce fournisseur en justice. Donc quand ils disent 2 ans de garantie, c'est qu'ils sont sûrs de leurs produits. Attendez, je bloque celui-ci qui dit que oui, il est maître de quoi. Je le bloque tout de suite. Vous voyez? Donc, c'est inutile de payer le téléphone quand vous venez. Pareil avec un ordinateur. Pareil avec l'ordinateur. Néanmoins, si on vous a envoyé, je me souviens, il y a de cela, c'est pas des années. Ça, c'est, je me souviens, c'est encore ce magasin, Annie Computer. Ça, c'est à Douala, au Cameroun. Annie Computer. Ça s'est passé comment avec Annie Computer? Je suis parti là-bas quand je devais voyager, payer un ordinateur. Et j'avais pris la marque Sony. Papa avait pris à l'époque, c'était 400 et poussière de 1000. Ça n'a même pas fait 2 jours, ça a lâché ici. Non, ça n'avait même pas fait 3 mois. Il y avait la garantie. Ça a lâché. Or, avec les 400 et poussière de 1000, je suis à presque 800 €. Tu as une machine ici, c'est 2 ans de garantie. Et en plus même, il y a certains magasins, et ces magasins-là te proposent encore l'assurance. Où ça protège l'appareil contre le vol, la casse. Il y a le vol, la casse, et ça prolonge encore 1 année en plus. Ça fait 3 ans de garantie. Ça veut dire, quand tu payes le même ordinateur, tu assures contre le vol, la casse, et je ne sais pas, contre une intempérie. Si tu prends peut-être l'ordinateur, tu sors. Tu as peut-être mis l'ordinateur au dos. Et peut-être tu n'avais pas fermé, par exemple, ton sac. L'ordinateur tombe, ça se casse. Cher ami, voilà, merci, perte. Tu pars au magasin, c'est cassé, tu as souscrit une assurance. Et l'assurance là, c'est pas cher. C'est 28, 29 € que tu payes. C'est pas cher, hein. C'est pas cher. On te remet directement un nouveau appareil. On fait ça là-bas au Cameroun. On fait ça dans quel pays en Afrique? Et j'ai encore dit les zozos qui disent que panafricanisme, voilà comment les gens parlent mal du pays. Vous d'abord même, je ne vous gère même pas, ça ne m'intéresse pas. Celui qui dit qu'il est panafricaniste, il ne va pas rester en Europe ici parler du panafricanisme. Tu vas aller là-bas en Afrique. Parce que souvent, vous êtes là pour distraire des gens. Voilà. Donc, chers amis, que ce soit l'ordinateur, je vais voir s'il y a les courriers. Que ce soit l'ordinateur, que ce soit le téléphone, que ce soit le téléphone, que ce soit même un PC, n'achetez pas quand vous voyagez. Venez ici, quand vous arrivez ici, vous allez dans le magasin, vous achetez. Vous aviez 2 ans de garantie tranquille, bien assuré, vous voyez. Donc, ceux qui ont été là, vous avez profité des vidéos, tant mieux. Quand je fais un direct, je ne prévois pas. C'était les manquements ou peut-être des choses à ne pas faire lorsque vous voyagez. 1. Inutile d'acheter le téléphone là-bas en Afrique. Je vous ai dit pourquoi, parce que je vais vous laisser bientôt. 2. Inutile d'acheter aussi même l'ordinateur. Je vous ai toujours dit pourquoi. 3. Inutile de bourrer vos sacs des habits qui ne vont vous servir à rien. 4. Inutile de prendre des valises que vous dépensez 50 000 qui pèsent 7 kilos. Pourtant, vous pouviez prendre le sac Banjok. Pourtant, vous pouvez prendre le sac Banjok. Attendez, je vois. Voilà. Pourtant, vous pouvez prendre le sac Banjok. Vous mettez ces trucs. Voilà. C'était ce que je voulais vous dire. Voilà. Demain, vous allez arriver. Je vais encore vous prendre. On va témoigner. Voilà. Bon. Je vais saluer qui. Salut à toi, Jean-Marc. Salut à toi, Martial, si tu es toujours là. Et tous les étudiants de IT. À l'aéroport, j'ai encore vu 2 étudiants ayant obtenu le visa à IT. Donc, grouillez-vous. 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 Voilà. Salut Aristide Kamoni. Félicitations pour ton boulot. Merci à
Stominat, merci à toi. Voilà. Marc Alain, l'administrateur. Vous avez bien laissé notre frère Ibrahim. Ah, très bien, monsieur Marc, très bien. Il est bien installé. Il est bien installé et demain, il va envoyer le mail à Humon, c'est tout. Voilà. Vous avez bien laissé... Voilà. On apprend tous les jours avec vous, normalement. Bakary Junior. Moi, je vous ai écrit pour m'aider à avoir une admission dans une université en Belgique. Vous n'aviez pas répondu. Alors, maintenant, tu peux écrire. Il faut savoir, vous qui écrivez, maintenant, j'ai automatisé les messages. Quand vous venez au numéro 0032 466 324 233, vous dites bonjour ou bonsoir sans abréger et vous suivez les instructions. Ça va vous dire comme je fonctionne. De manière, bref, j'aide ceux qui aimeraient poursuivre légalement leurs études en Belgique à travers un programme en formation vidéo payant. Tu payes. Ce n'est pas gratuit. Vous voyez qu'elle va insister payant. S'ils sont 40, ça va venir à 29 parce qu'ils n'aiment pas écouter le mot payant. Si tu n'aimes pas, c'est payant. Ce n'est pas un job. Donc ce programme a pour but, c'est une série de vidéos qui te montrent ce que tu dois faire. Comment le faire, quand le faire, où le faire. Et comment via ton smartphone, une simple connexion Internet, suivre l'état d'évolution de votre dossier sans avoir besoin de personne. Voilà. Donc si vous m'écrivez sur WhatsApp, vous dites bonjour ou bonsoir. Et surtout, mes amis, suivez les instructions. Et ça vous dit comment je procède. Même pour les modalités de paiement. Que vous voulez payer par Orange Money, par Western Union, par MoneyGram, ne vous inquiétez pas. Il y a tous les moyens de paiement et ce qu'il faut. Voilà, salut à tonton Charles. Peut-être il est déjà au boulot. Il y a encore qui? Bonjour, je voudrais savoir... C'est qui dit ça? Bon, je vais entamer... Quand je touche ça fuit, hein. Quand je touche ça fuit. Je vais entamer les procédures des études pour en Belgique. Je suis en Turquie. Pouvez-vous m'aider? Peu importe où vous vous trouvez. C'est possible. Et je peux toujours vous aider. Vous comprenez? Et il faut savoir que vous n'êtes pas obligé. Peu importe où vous vous trouvez. Et que dans ce pays, il y a le consulat ou l'ambassade belge dans ce pays. Ce n'est pas obligé que pour faire la procédure, vous rentrez dans votre pays d'origine. Quelqu'un t'a dit le contraire, dis-lui c'est faux. Dis-lui qu'il est un malade mental. Il ne sait même pas s'exprimer en français. Il a dit que si tu as un pari, il va te démontrer que peu importe où tu te trouves, et que si tu es légal sur le plan administratif dans ce pays et que dans ce pays, il y a un consulat ou une ambassade belge, tu peux faire ta procédure aisément sans toutefois rentrer dans ton pays d'origine. Je m'explique. Si tu es peut-être Camerounais, tu vis par exemple en Tunisie et qu'il y a l'ambassade de la Tunisie, et qu'il y a l'ambassade de la Belgique en Tunisie et que peut-être tu es étudiant en Tunisie et que tu es régulier, alors tu peux faire ta procédure sans toutefois rentrer au Cameroun. Voilà. Moi, je vous ai écrit de m'aider pour avoir une admission. Bon, il y a encore qui a dit quoi là? Voilà. Mon grand. Il y a qui dit quoi là? Il y a qui dit quoi là? Il a dit que mon grand s'attardait. Il y a qui a dit quoi là? Mon grand, faut pas s'attarder sur les moins que rien. Je vous suis depuis longtemps. S'il y avait du sérieux et du professionnalisme, ah, voilà. Ça, c'est Ibrahim Sarr. Ibrahim Assar. Mon grand, faut pas s'attarder sur des moins que rien. Je vous suis depuis longtemps. Et s'il n'y avait pas du sérieux et du professionnalisme sur ce que vous faites, jamais vous ne seriez ici. Courage et bloquez-les. Sinon, ils aspirent cette énergie positive que vous consentez pour les étudiants africains en quête d'un avenir meilleur. Voilà, merci à toi. Voilà, bon, je vais vous laisser. Voilà, salut à Espoir du futur. Aussi salut à Fistel. Et pour les travailleurs, non. Pour le visa pour les travailleurs,
j'ai déjà dit, si tu as 1000 € à me donner, je te prends pendant 1 heure. Je te fais une vidéo des dossiers à constituer en fonction de ce que tu veux faire. Si tu veux un visa travailleur. Et cette vidéo que je ferai, je mets dans un espace membre. Je vais te donner 1 semaine. Et ce n'est pas dit que c'est pour te garantir le visa. Je te montre en fonction de ce que tu fais comme métier. Comment monter le visa travailleur. Je te montre la procédure de A à Z. Tout en sachant que le visa ne dépend pas de moi. Quand tu fais la demande, après maintenant la demande, on peut décider si on t'octroie le visa ou pas. Et généralement, on te donne 6 mois ou 1 an. Et il faut savoir que le plus souvent, les gens qui viennent visa travailleur, c'est monté, c'est descendu. Au fait, c'est pour se masquer au visa travailleur, pour venir faire autre chose. Tant mieux pour vous. Je n'ai rien contre ça. Mais sachez que si vous le faites, et celui qui vous prendra en charge pour cela, si vous prenez les MAPAN, c'est son entreprise, c'est lui qui sera dans les problèmes. Et par conséquent, si c'est vraiment pour le travail, après 6 mois ou 1 an, vous faites votre séjour et vous rentrez, vous serez crédible. Quand vous allez encore demander le visa, ils vont vous octroyer. Mais si c'est pour après MAPAN, sachez que vous allez mettre celui-là qui vous a pris en charge dans la merde. Mais quelqu'un qui sait, il ne va pas accepter ça. Point. Parce que ça engage l'image de, ça engage sa responsabilité et de son entreprise. Voilà. Bon les gars, je vais vous laisser. Et voilà. Bonjour tonton Aristide, le disait des vérités. Merci pour toi. Merci à toi Tito Marcelo. Ayant eu le bac depuis 2009. Aujourd'hui, j'ai 35 ans. C'est possible d'étudier en Belgique? Oui. Voilà, oui. Oui. C'est très bien possible. Voilà. Bon. Je ne vais pas mettre long. Je vais décaler, mes amis. Je vous ai déjà dit, les choses à retenir. Ah, inutile de payer les téléphones lorsque vous venez quitter de l'Afrique pour ici. Parce que c'est le téléphone que vous prenez, vous payez, ça ne vous sert à rien. À l'aéroport, on dit toujours, il y a fuite des réseaux, il y a ceci. Et or, quand vous partez même dans les magasins, ils vous disent 6 mois, 1 an de garantie. Et même dans ce propre pays, quand il y a un problème, ils vous disent que non, on va dépanner. Et c'est comme ça que vous avez gâté l'argent inutilement. 2. Les sacs, les valises, c'est inutile de payer les trucs de 27 000, 30 000. C'est inutile. Parce que ça va vous bouffer d'abord les kilos et ça ne vous servira même à rien une fois que vous serez ici. 3. Que ça soit le téléphone ou même l'ordinateur, c'est pareil. Gardez cet argent et vous venez ici. Vous allez dans un magasin comme peut-être MediaMarkt. Vous achetez ça avec des années de garantie. Sachant que s'il y a le moindre problème, quand vous allez là-bas vous plaindre, à l'instant on vous remet un nouveau téléphone ou un nouveau portable. Voilà. 5 ou 6, les habits, c'est inutile de les acheter là-bas. Et je vous ai déjà dit pourquoi. Vous pouviez prendre les jeans parce que les jeans, elles passent partout. Les jeans, ce sont des trucs passe partout. Si vous êtes une femme, les collants, oui. Les sous-vêtements, oui. Maintenant, gardez cet argent. Vous venez ici prendre des vêtements parce que c'est cher, mais c'est adapté au climat d'ici. On n'allait pas en Kouloulou, je ne sais pas où. On dit ça, c'est pour le foie. Vous prenez un vieux truc, vous arrivez ici, vous tremblez comme le maquereau dans l'eau. Non, non. Voilà. C'était tout ce que je devais vous dire. Sur ce, rendez-vous à l'Académie étudiante en Belgique. Et bon voyage. Il y a combien de personnes qui vont voyager demain? Thérèse, Jordan, Junior, Amel, Steve. Vous êtes sains à voyager ce soir. Que le Dieu de mes ancêtres vous accompagne. Et je vais charger les batteries pour demain. Je serai là 6 heures parce que vous avez pris Aix-en-Bruxelles. Bon voyage à vous et soyez discrets. Les dernières minutes, on vous donne n'importe quoi, mes amis, ne mangez pas. Ne mangez pas.
Faites attention aux dernières minutes. Faites attention aux dernières minutes. Ne soyez pas comme François. François, dis-moi que tu dors. Oh. Mon bébé, oh, dis-moi que tu dors. Oh. Il y a de cela quelques semaines. C'était les empoisonnements des Benguis ou Benguis. Tout ça, mes amis, je vais vous dire que c'est l'envie, c'est la jalousie inutile. Quand vous avez le visa, les gens qui montent les dents avec vos félicitations, oubliez ça. S'ils voient un moyen de mettre la rata dans votre truc, ils ne vont pas vous caresser. Je dis, ils ne vont pas vous caresser. Faites attention. Faites attention, chers amis. Voilà. Et même aussi à mes collègues faiseurs de papier. Ces enfants-là qui viennent là, avant de vous donner quelque chose, mon ami, donnez peut-être au chat du voisin, il mange. Vous voyez le comportement du chat avant vous-même de manger. Hein? Parce que les enfants-là, que vous aidez là, les amis, leurs intentions ne sont pas parfois claires. Tu peux jouer avec lui comme ça pour te déjà préparer ta dose avant de voyager. Ça, c'est pour les faiseurs de papier. Voilà. Maintenant, à vous qui dites que non, on ne témoigne pas, on ne va pas partager et tout, vous êtes libre. Mais sachez que la meilleure publicité, c'est le bouche à oreille. Mais tout ce que je vais juste vous dire, c'est que sûr et certain, ton témoignage peut aider plusieurs personnes. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez eu le visa, c'est parce que vous avez cru en celui avec qui est en direct. Vous avez cru en Aristide. Vous avez pris le risque. Vous avez souscrit. Vous vous êtes jeté à la procédure et vous avez obtenu votre visa. Pourquoi ne pas donc partager ce témoignage avec les autres? Partage, cher ami. Voilà, revenez au bon sens. Je n'ai rien contre vous. Revenez au bon sens. Voilà, sur ce, je suis déjà arrivé. Je vais vraiment vous laisser. Bon voyage. C'est 5 ou 6 personnes qui vont décoller demain. Et je pense aussi mercredi. Il y aura encore 7. Bref, vous êtes nombreux. Bon voyage à vous. Et je suis très content d'être celui-là qui vous a permis d'atteindre vos objectifs. Et je ne vais pas finir sans saluer des gens, mes collaborateurs. Je vais saluer Fongan Martial, Junior, Ibrahim, Derano, Lionel Fabrice, Thérèse, Marc Alain, Nelly Tachi. Regardez-moi quelqu'un, je pouvais doser même sa Range Rover. Si c'était un noir, il devait doser, mais j'ai eu pitié de lui. J'ai eu pitié de lui. Il viole la priorité. Et si c'était quelqu'un, il devait doser, mais bon. Le noir, l'amour. Voilà, donc Nelly Tachi, Tonton Charles, Steph, bref, tous ceux-là qui ont accepté m'aider dans ce que je fais. Donc, merci à vous. Et sur ce, à très bientôt. Big bro, I love your program. Thanks, my brother. Thanks. Ok, bon. Les amis, je vais vous laisser. Je vous ai dit déjà ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Je vous promets faire des petites vidéos. Ciao, ciao.